Alors bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les internautes qui vous suivent en ce moment sur congomikili.com? Oui, oui, moi je m'appelle Monsieur John Mukendi Kalala. J'appelle depuis la ville de Bujumaï. Ok, nous avons appris récemment qu'il y a eu des événements tristes là-bas au niveau de Mbujimaï et on nous parle aussi qu'il y a des gens qui ont eu leur carte d'électeur aussi arrachée. Vous pouvez nous donner les précisions? Oui, oui, je pense le vendredi, lorsqu'on a lancé pour que les gens commencent à faire la campagne, euh, ce qui est arrivé avec le gouvernement en place, ou bien ce que je peux dire, celui qu'on appelle gouverneur ici, il a commencé, depuis le matin, il s'est engagé en cours de route pour faire sa campagne. Vous pouvez nous donner le nom du gouverneur, son nom c'est qui? Il s'appelle Monsieur Moui Kassanji. Ok. Il est en quittant de ce côté-là, là se trouve son résidence. Il a suivi son résidence. En quittant son résidence, il était à pied en train de faire le footing. Footing en disant aussi il fait la campagne. Ce qui est bizarre, il est arrivé du côté Nkashama. Après avoir quitté le côté Nkashama, il a monté un peu sur l'avenue là, de Tiki là. Après avoir quitté, il a tourné. Je pense ce qui est le dégât a commencé du côté Kemek. Arrivant du côté Kemek, ces militants propres, ils ont commencé à jeter des pierres sur les combattants, parce qu'il y a aussi il y a des combattants ici, il y a aussi les gens de l'UDPS qui sont là. Et directement, les gens aussi se sont révoltés. Allez, ils se sont commencés à se jeter des pierres. Et là aussi, après avoir se jeté des pierres, il a essayé un peu de s'échapper. Les combattants, ils se sont aussi engagés, les gens, se sont aussi engagés à commencer à attaquer même les gens, je peux dire, les gens de PPRD, parce qu'il y a une maison là qui a été saccagée, sérieusement saccagée. Après ce jour-là, il y a un autre jour, on est que du côté rond-point de l'Étoile, il y a des personnes qui ont des enfants, des mineurs. Ça veut dire les enfants là, ils sortent de l'école pour aller à la maison. Ce qui est bizarre, c'est que les policiers ont tiré sur les enfants des balles réelles. Des balles réelles, Pourquoi? s'il vous Ils plaît. ont tiré pourquoi? On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé au juste. Pourquoi tirer sur les Mais enfants, on n'arrive pas. Même, je pense, les jours suivants, on a tiré même sur un enfant là qui étudie au collège La Colombe, ici. La Colombe, ici. On a tiré sur cet enfant-là une balle là réelle. Il y a même la camionnette, les camions des policiers, là, cette camionnette-là a pris l'enfant pour amener cet enfant-là du côté de l'hôpital d'Ipumba. Malheureusement, l'enfant est déjà mort. est-ce que c'est une forme d'intimidation? On cherche à intimider des gens à l'approche des élections ou bien qu'est-ce qui se passe au fait? Pourquoi tirer sur des enfants? On peut dire ça parce que, vous voyez, c'est pour, on appelle ça, ce sont des terreurs, pour calmer les gens d'une manière, dans l'esprit, d'une manière ou d'une autre, pour que les gens ne puissent pas vraiment voter qu'ils soient vraiment, comme, vous connaissez que dans notre pays, il n'y a pas les droits de l'homme, et puis, c'est toujours dans ces gens-là des intimidations qu'on fait pour terroriser la population. Oui, ce qui est arrivé par exemple au Togo, ils avaient utilisé la même méthode à l'approche des élections. On a arrêté des gens la nuit, on tirait sur des enfants et tout. Ils avaient appliqué ça pour Mhm. mettre les gens dans une terreur pour finalement que les gens aient peur les jours des élections et beaucoup n'aillent même pas voter. Mais pourquoi Mhm. on pense qu'on fait ça seulement en Bujimaï? C'est parce que c'est le fief d'Étienne Tshisekedi ou bien? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous connaissez que, peut-être, mais vous connaissez bien, je ne sais pas, ils ont politisé ça bien. Ils nous veulent, justement, euh, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est pour que le tien qui fait que dire, c'est que je peux dire, ne puisse pas avoir beaucoup de voix, c'est que je pense aussi.
Je sais que je suis aussi en train d'analyser. Ok, ok. Donc, Ah oui, parce qu'il y a encore, ils ont, comme vous avez parlé de la carte d'électeur, ils ont beaucoup fait de matchs ici. Vraiment, on achète le numéro qui est sur la carte. Pour concernant les centres, ce qui arrive, c'est quoi? Par exemple, si tu es dans la commune de la Mouya, on t'envoie par exemple dans la commune de la Kanchi. Si tu te trouves du côté c'est à combien de d'Issela, là-bas, kilomètres? à peu près 10 kilomètres, vous voyez un On peu. t'envoie à 10 kilomètres pour te décourager pour que tu votes pas? Oui, oui, pour que tu n'arrives pas bien à voter. Ah, ok. Et alors, comme ça, Ce qui est encore bizarre, excusez-moi, je vais un peu escamoter des choses. Ce qui est encore bizarre, c'est que on commence même à politiser quoi, les sportifs. Hein. Moi-même, j'ai vu des quartiers qui étaient devant dans les footings là, dans la campagne là, et les dire des quartiers qui, l'un qui, on connaît bien un, et après, là, quand les combattants ont vite remarqué qu'il y a un catcheur qui était de son côté et qui venait menacer toute la permanence de l'IDPS, qu'est-ce qui est arrivé? Les combattants qui se sont fâchés, ils ont même allé chez les catcheurs là, ils ont tout pillé. Il veut dire, ils ont saccagé la maison, c'est ce que je peux dire. Parce qu'il y a ok. des catcheurs, des sportifs, tout ça. Je ne sais pas si pour en faire quoi. Je ne sais pas. Ok, ok. Parce qu'au niveau de Kinshasa, on a vu déjà tous les musiciens, les artistes comédiens, certains sportifs aussi sont politisés. Bon, je crois que c'est dans le même mode d'idée Mhm. qui le font aussi en Bujumaï. Ok, bon, nous allons pas vous Mhm. prendre trop de temps. Nous restons à l'écoute. Si, n'hésitez pas de nous appeler encore s'il y a des autres nouvelles sur les élections. Là, quoi qu'il arrive, appelez-nous. Notre rédaction est ici pour prendre vos témoignages sur place, quoi. Ça va, merci beaucoup, monsieur Yves. Ok, merci. Bonne journée.